Salut, c'est Chris. Je voulais discuter 2 secondes d'un truc qui je trouve intéressant dans le domaine de la santé. C'est l'effet placebo. D'accord? On entend parler souvent de l'effet placebo. Par exemple, souvent, le cas classique, c'est quelqu'un qui va botter en touche. Tu vois, il va, comment dire, pas dénigrer, mais il va rappeler l'effet placebo de certaines substances, comme par exemple souvent l'homéopathie qui est mis en porte-à-faux par l'effet placebo. Il y en a qui parlent d'un effet placebo sur les fleurs de bac aussi, exactement, il y a ça, il y a d'autres substances, mais moi je veux juste 2 secondes qu'on prenne la définition de placebo pour faire un petit peu le tri dans tout ça, tu vois. Quand tu regardes la définition de placebo, c'est, comment dire, c'est une substance avec aucun principe actif qui, par un mécanisme psychologique, engendre chez certains sujets des effets, alors qu'il n'y a pas de substance active, par leur croyance, parce qu'ils croient qu'il y a un effet, d'accord? Ça, c'est la définition officielle que j'ai trouvée sur le net. D'accord? C'est bien une substance non active qui, par un mécanisme psychologique, on constate un effet, d'accord? Par le fait que le sujet croit qu'il prend une substance active. D'accord? On est bien clair. On n'est pas du tout dans le fait qu'il y ait une substance active, une molécule qui a été créée pour un effet, et elle a un effet. Là, il n'y a aucune molécule, d'accord? Et pourtant, il y a un effet, d'accord? Ça, c'est l'effet placebo. Alors, déjà, ce que j'ai envie de te dire, en général, le côté placebo, il est utilisé un petit peu, comme je te disais au début de la vidéo, pour botter en touche un petit peu certains traitements, tu vois, parce que là, quand on parle de traitement homéopathique ou les fleurs de bac, c'est un traitement, c'est des protocoles qu'on met en place, c'est pas parce qu'ils sont conventionnels qu'ils ont l'appellation traitement. Même du non conventionnel, c'est un traitement, tu mets quelque chose en place. C'est un petit peu pour dire que s'il n'y a pas de principe actif, quasiment, c'est peut-être pas dit ouvertement, mais quasiment, s'il n'y a pas de principe actif, bah, ça sert à rien. Ben moi, je vais dire un truc, rien que par la définition même du placebo, c'est qu'il y a un effet, qu'il y a un principe actif ou non. Ce qui veut dire que ça fonctionne. À partir du moment où ça fonctionne, qu'est-ce qu'on en a à secouer de comprendre pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on en a à secouer qu'il y ait une substance active à la base du fonctionnement, quoi, de l'effet recherché, ou non? Tu vois, ça fonctionne. J'ai envie de dire quelque part, l'homéopathie, ça fonctionne. Ça fonctionne même sur les animaux, tu vois. L'effet placebo, il n'y a rien du tout là. Ça fonctionne. On ne comprend pas pourquoi ça marche. On s'en fout. Et encore, il y en a qui avancent ils le font dans un but précis, donc on ne comprend pas comment ça marche. C'est souvent une certaine catégorie de personnes qui ne s'est jamais intéressée à l'homéopathie. Les fleurs de bac. Les fleurs de bac, je rééquilibre mes émotions depuis des années et c'est un soutien, tu vois. C'est important de travailler sur les émotions et d'apprendre à les gérer. Mais c'est un soutien, parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'être soutenu. Comme quand tu prends une béquille, que tu as une patte cassée, c'est pour être soutenu le temps qu'il se répare. Ben, les émotions, c'est un peu pareil. Les fleurs de bac, ça fonctionne. D'accord? Il y en a qui vont dire que c'est placebo. Ok, ben, on s'en fout. Ça fonctionne. Tu vois? Ça, c'est un petit peu le premier élément que je voulais te dire. Et il y a une deuxième partie sur la définition même du terme placebo. C'est une définition qui est prise dans l'ILICO. Donc c'est reconnu au niveau collectif. D'accord? C'est important de le noter, tu vois. La première partie sur l'effet placebo, il n'y a pas de substance active, mais ça fonctionne, donc on s'en fout, ça fonctionne. Ça, c'est hyper important. Et la deuxième partie, le deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est le côté, on parle d'un mécanisme psychologique qui fait qu'il y a un effet provoqué par rapport à la croyance. Et là, c'est hyper important. La croyance, elle est dans ton esprit, d'accord? Dans l'inconscient, le conscient, tu as une croyance, d'accord? Peu importe où c'est. C'est dans l'esprit, d'accord? Et pourtant, on a un effet avec l'esprit. On a une petite tendance culturellement à avoir mis en avant le fait qu'il faut qu'il y ait une substance active, c'est-à-dire de la matière, des molécules
pour avoir un résultat sur la matière. L'effet placebo, par définition même de l'effet placebo, c'est la preuve que l'on remarque que l'esprit a une influence sur la matière. Et ce petit détail-là, je trouve qu'il a c'est une importance capitale. Ça veut dire que ton esprit, il influence la chimie de ton être, il influence les molécules, il influence la matière de ton être. Et c'est hyper important. Ça commence à être de plus en plus reconnu. Ça n'est encore pas assez à mon goût. Au niveau collectif, ce serait bien que ce soit de plus en plus reconnu. Tu vois, c'est important de le comprendre ça. Par définition même du terme placebo qu'on trouve dans Dico, on prouve que l'esprit, on constate que l'esprit a une influence sur la matière. C'est hyper important. Alors, derrière ça, derrière ce constat-là, le truc qui est intéressant que je me pose, c'est quand tu es persuadé que la maladie, elle est incurable. Ton esprit, il est persuadé de ça. C'est ta croyance. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la matière dans ton corps? C'est une question, j'ai pas de réponse. Si tu es persuadé de l'inverse, que la maladie est curable, si tu es persuadé, tu vois comme moi par exemple, si tu es persuadé que tu remarcheras un jour, que tu remarches ou pas, on s'en fout. Par contre, tu vas forcément faire tourner, tu vas avoir une influence sur la matière, sur ton corps, qui est beaucoup plus bénéfique, tu vois. Il y a des questions qui sont hyper intéressantes quand on constate le fait que l'esprit il a une influence sur la matière. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tu médites, tu stimules ton esprit pour influencer la matière? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des exemples comme Pakia Rinpoche, il y en a plein d'autres. Bref, qui ont eu des actions sur la matière, sur leur corps, par l'esprit, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça, tu vois? Qu'est-ce qui se passe quand tu orientes tes croyances d'une façon plus positive, plus constructive, plus, efficace, j'ai envie de dire, non, plus utile pour toi. Tu vois, par exemple, si tu commences à regarder tes croyances limitantes logées dans l'inconscient, tu peux avoir des croyances limitantes des croyances qui vont te limiter. Par exemple, tu peux avoir des croyances du type quand je fais ce que les autres me demandent, je suis aimé, tu vois, par exemple. Ben ça va être très délétère parce que c'est pas, c'est pas la réalité, tu vois. C'est pas, t'es pas aimé parce que tu corresponds aux autres. On est 7 milliards sur la planète. Donc ça va être compliqué de correspondre aux 7 milliards moins 1, moins toi, tu vois. Ça va être très compliqué, ça va être impossible. Ça va être infaisable. Ou alors tu vas péter une bulle et ce sera pas possible. Par contre, si tu as la croyance constructive cette fois, ancrée dans ton esprit, que c'est en étant toi-même que tu seras aimé ou rejeté, peu importe, mais tu seras aimé en étant toi-même, cette croyance-là logée dans l'esprit, quelle influence elle a sur le corps? Quelle influence elle aura sur le corps? Je vais terminer cette vidéo courte sur un exemple flagrant. L'effet placebo de l'influence de l'esprit sur le corps. L'effet placebo, donc on est clair sur le fait, l'effet placebo c'est bien la substance non active qui a une influence sur le sujet par une influence physique sur le sujet par des mécanismes psychologiques. Donc les mécanismes psychologiques, on ne les connaît pas en détail, mais on les constate, et encore on les connaît de plus en plus quand tu étudies un petit peu la psychologie. Juste vite fait, hein, tu l'étudies, tu comprends tout de suite qu'on comprend les mécanismes. Bref, cet effet placebo-là, c'est bien le côté, la substance non active qui a une influence. Je vais te donner un exemple pour illustrer cette vidéo-là. Je te mets le lien dans la description. Je suis tombé sur j'avais déjà vu ça il y a longtemps. J'en avais parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos très anciennes. Une expérience qui a été faite. Comme je te disais, l'effet placebo, c'est ça. Et en effet, on utilise l'effet placebo. Les labos pharmaceutiques utilisent l'effet placebo pour tester leur substance active. Lorsqu'ils créent une substance active avec un objectif précis pour le corps, ils vont le tester, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un panel de sujets, d'accord? Ils vont donner à la moitié la substance active et à l'autre moitié une substance non active en leur disant que c'est une substance active.
tout le monde pense prendre la substance active, il y en a la moitié qui prennent une substance non active, c'est-à-dire sans aucune molécule qui aura une influence sur le corps. D'accord? Ok. Et c'est comme ça qu'on teste. On regarde les résultats et si la proportionnalité de résultats est plus importante sur la substance active, le produit il est validé comme quoi il a un effet. Et puis ensuite, il y a la mise en fabrication, la production et la vente. Et moi, là, l'élément qui m'intéresse, c'est surtout la partie non active. Je vais te dire l'exemple que je mets en lien dans la description. En 1983, ça date pas d'hier, en 1983, il y a une substance active qui a été testée par un labo pharmaceutique sur un panel de sujets, d'accord? Il y avait, je crois, 1000 individus, d'accord? Ils ont fait deux groupes, 500 et 500. Ils ont fait deux groupes moitié-moitié. Au premier, ils ont donné la substance active, donc la chimiothérapie. C'est une chimiothérapie qui était testée. Et puis au deuxième, ils ont donné un cachet, il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas de substance active, d'accord? Pour voir ce que ça fait. En gros, c'était de la flûte qu'ils leur ont filé. Donc du coup, le truc qui est hyper intéressant, moi, le côté sur la substance active, les résultats, ça ne m'intéresse pas. Par contre, sur ceux qui ont pris les 500, qui ont pris la substance non active, il y a 30% des personnes qui ont perdu leurs cheveux. Uniquement, comme la définition de l'effet placebo, uniquement parce qu'ils croyaient prendre de la chimiothérapie. La croyance, elle est dans l'esprit. Leur esprit croyait qu'ils prenaient de la chimiothérapie. Ils ont eu les effets qui sont connus de tout le monde, on sait classique, quelqu'un qui prend de la chimio, il perd ses cheveux. Ils croient ça, 30% perdent leurs cheveux. Imagine si tout le monde croit que sa sclérose en plaques, pour l'exemple, ou sa pathologie, quelle qu'elle soit, ils croient que ça va aller mieux. Même si tu as 30% de résultats positifs, c'est pas dégueulasse. Moi, je trouve ça pas mal, d'accord? Donc, tu vois, pour terminer la vidéo, moi, le résumé que je ferai sur l'effet placebo, c'est beau, c'est ''ST BEAU, parce que c'est carrément beau. On a la preuve, c'est marqué dans les dicos, comme quoi l'esprit influence la matière. Quand tu lis la définition du placebo, eh ben, on est à une époque où on sait, c'est validé, c'est reconnu. L'effet placebo, l'esprit qui influence la matière, on le constate tout le temps. On le constate, on le sait que ça existe. Donc pourquoi pas méditer? Pourquoi pas muscler ton esprit à l'orienter vers les choses positives? Enfin positives, j'aime pas le terme positif, mais les choses qui te mettent plus en vie que être persuadé que c'est incurable, aller voir des spécialistes qui te le rappellent, dire oh mince, c'est foutu et tout. Oh, puis le mec qui vient, le commercial qui vient pour te passer les fauteuils roulants, qui va t'en mettre une couche, qui va te dire oh mon pauvre, c'est vrai que c'est pas facile à se remettre en plaque. Tu muscles ton esprit dans l'autre sens. Il y a l'ergothérapeute qui va être pareil. Tu vois, moi je me rappelle, pour finir, je vais dire ça. Je me rappelle, il y a une époque, c'était il y a quelques temps, il y a plus de 2 ans je crois, il y avait le commercial et l'ergothérapeute qui sont armés de bonnes intentions. Ça c'est clair, on peut faire beaucoup d'erreurs sur des bonnes intentions. Armés de bonnes intentions, ils étaient venus avec des fauteuils roulants pour m'aider à me propulser manuellement, mais c'était des champs électromagnétiques qui étaient le mécanisme, si je puis dire, de propulsion. Pareil avec des vélos qui m'auraient permis éventuellement de faire des promenades, tu vois, avec le fiston, etc. D'avoir un petit peu plus de liberté. Oui, ça part d'une super intention, d'accord? C'est hyper intéressant. Par contre, moi, j'ai constaté que quand j'utilise ces appareils avec des champs magnétiques très forts, parce que les appareils propulsés par un système d'induction, le champ magnétique, il est là, ça bloquait mes jambes, d'accord? Je constatais ça, d'accord? Et quand ils m'amenaient ça, même s'ils sont armés de bonnes intentions, on voyait vraiment, voilà, c'est ça que je voulais dire, on voyait vraiment qu'il y avait le côté, ils sont persuadés, ils ont la croyance, qui à mon avis est très limitante, que de toute façon, t'es fichu. Bon courage à toi, mais ça va être de pire en pire. D'accord? Et je me rappelle qu'il y a un moment, ça m'avait étonné, parce que moi, j'ai pas du tout cette croyance-là, et je travaille pour en avoir une qui est vraiment différente pour tendre vers plus de santé.
c'est important de mettre son esprit sur plus de santé. Et ben, à un moment, je les ai regardés tous les deux et je leur ai dit, mais en fin de compte, il n'y a que moi, entre vous trois, il n'y a que moi qui pense que ça peut s'améliorer. Tu vois? Parce qu'en effet, je comprends hein, complètement qu'ils puissent avoir un état d'esprit comme ça, parce qu'ils sont baignés dans le conventionnel sur lequel on rabâche que les pronostics sont toujours les mêmes, d'accord? Mais en effet, je me rendais compte, je me disais, bah oui, je me suis rendu compte que j'étais quasiment le seul à avoir un état d'esprit différent. D'accord? Donc tout ça pour finir, change ton état d'esprit. Ça te coûte quoi d'orienter ton esprit vers plus de santé? Ça te coûte quoi de croire à quelque chose? Que ça a été validé, réel ou non? On s'en fout. Tu vois, ça oriente vers quelque chose de meilleur. Donc ça peut être que bénéfique pour toi. Au pire, du pire, ça marche pas. De toute façon, c'est foutu. De toute façon, le pronostic, il est pourri. Si tu fais pas ça, tu vois, si tu n'orientes pas ton état d'esprit, de toute façon, on te dit que ça marche pas. On te dit que c'est de pire en pire. Donc ça te coûte quoi d'orienter ton état d'esprit vers plus de santé? Même si ça marche pas, bah, tu auras le même résultat que ce qu'on t'avait dit. Donc ça coûte rien. T'as rien à perdre. Et je rappelle, quand t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Ok? Bon, n'hésite pas à partager, liker, à t'abonner. Tu peux me laisser des pourboires dans le lien typique et dans la description. Et prends soin de toi, reste acteur et oriente ton esprit.